Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Le passage d'aujourd'hui est la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc nous continuons sur le chapitre 15. Si je résume ce qu'on a étudié la semaine dernière, la dernière fois, en fait, il nous est impératif de devenir un sarment qui porte de fruits, parce que tout sarment qui ne porte pas de fruits sera retranché par le Père vigneron. Et pour être un sarment qui porte de fruits, nous devons demeurer en parole de Dieu, en sa parole. Et si nous pouvons être un sarment qui porte beaucoup de fruits, c'est là qu'on pourra recevoir ce qu'on a demandé à Dieu, et c'est là que Dieu sera glorifié, et c'est là qu'on pourra être les disciples de Jésus. Donc sans porter de fruits, on ne pourra pas recevoir la réponse à nos demandes, à nos prières. Donc sans que nous portions du fruit, donc Dieu ne peut pas être glorifié par notre vie. Sans que nous portions du fruit, on ne pourra pas être les disciples de Jésus. Enfin, les fruits que nous devons porter en tant que sarments attachés à la vigne, ce sont donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Parmi ces 9 fruits de l'esprit que parle Galate, Jésus met l'accent sur le premier fruit. C'est ce qu'on peut voir au verset 9 du texte aujourd'hui. Le verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. La question ici, comment on peut demeurer dans son amour? Parce que Jésus dit que comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Alors comment pourrait-on demeurer dans son amour? La réponse se trouve au verset suivant, au verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alors, on peut voir que c'est très simple. Pour demeurer dans son amour, nous n'avons qu'à garder ses commandements comme Jésus a gardé les commandements de Dieu Père. Ça rejoint le message de la semaine dernière. Comme demeurer en Jésus et demeurer en sa parole, alors si nous demeurons en sa parole, c'est là que nous pouvons demeurer dans son amour. Qu'est-ce que cela signifie? Si nous ne demeurons pas en sa parole, nous ne pouvons pas demeurer dans son amour. Pour pouvoir demeurer dans son amour, nous devons déjà demeurer en sa parole. Jésus a déjà dit au chapitre précédent, donc on va aller voir Jean chapitre 14, verset 15. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui ne garde pas ses commandements est celui qui n'aime pas le Seigneur. Par contre, celui qui garde ses commandements est celui qui aime Jésus.
Alors, pour aimer Jésus n'est possible qu'en gardant ses commandements. Et celui qui se dit comme oui, j'aime Seigneur, j'aime Jésus, donc même dans la louange, dans la prière, donc même si nous disons tout le temps que j'aime Jésus, j'aime le Seigneur, tant qu'on ne garde pas ses commandements, ça veut dire qu'on n'aime pas le Seigneur en vérité, réellement. Alors, aimer Jésus n'est possible qu'en gardant ses commandements. Et le commandement que Jésus souligne est au verset 12. Donc, on revient dans le chapitre d'aujourd'hui, Jean chapitre 15, verset 12. Jésus dit, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est ça le commandement que Jésus souligne. C'est pourquoi le fruit de l'amour, le premier fruit de l'esprit, le fruit de l'amour est en premier parmi les 9 fruits de l'esprit. Comme Dieu est amour, le premier fruit que nous devons constamment porter dans notre vie est l'amour. Donc, ça doit être vraiment le premier fruit que nous devons toujours porter dans notre vie. Sans porter le fruit de l'amour, on ne peut pas porter d'autres fruits. Sans l'amour, il est difficile de porter les autres fruits. C'est ce que donc je voudrais revenir aujourd'hui. Sans l'amour, il est difficile de se réjouir toujours. Sans l'amour, il est difficile d'être en paix. Sans l'amour, il est difficile de patienter. Sans l'amour, il est difficile de faire du bien. Sans l'amour, il est difficile d'être miséricordieux. Sans l'amour, il est difficile d'être doux. Et sans l'amour, il est difficile de se maîtriser. Je vais donc vous expliquer pourquoi sans l'amour, on ne peut pas porter les 8 autres fruits de l'esprit. Imaginons, si vous avez une personne que vous détestez, voire même vous avez la haine de cette personne, que vous haïssez et que vous détestez, une personne que vous détestez. Alors, quand vous voyez cette personne, vous sentez tout de suite de la colère et vous avez même envie de lui mettre un coup de poing et de le maudire, de le maltraiter. Vous voulez vraiment faire tout ce qui est de mauvais pour cette personne parce que vous le détestez. Vous n'aimez même pas de voir cette personne. Dans ce cas, tant que vous continuez à détester quelqu'un, à haïr quelqu'un, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de vous réjouir toujours? Est-ce que vous pensez que vous, malgré la haine que vous avez dans votre cœur, est-ce que vous pensez qu'il serait tout de même possible d'avoir la joie dans votre cœur? Non, ce ne sera pas possible. Ainsi, si vous avez un problème avec quelqu'un, il est aussi difficile de rechercher la paix avec tous. Déjà, donc, avec une personne, je suis pas en train de rechercher la paix. Alors, même avec le reste, ça devient difficile. La colère et la haine de votre cœur rendra difficulté dans la relation avec les autres. Non pas seul avec cette personne, mais aussi ça rendra difficulté avec d'autres personnes. Tant que vous avez un problème avec quelqu'un, votre cœur ne sera jamais à l'aise. Donc, il devient difficile de rechercher la paix avec tous. Comme votre cœur a perdu la paix, il est évident d'être patient. Quand votre cœur est en paix et quand votre cœur est rempli de joie, rempli de grâce, il n'est rien de difficile de patienter à tout moment, en toutes circonstances. Mais tant que votre cœur est troublé, il y a un problème dans votre cœur, parce que vous avez la haine de quelqu'un, la patience n'aura pas sa place dans votre cœur. Et dans tel état d'esprit, vous pensez qu'il serait possible de faire du bien à quelqu'un. Donc,
tant qu'il y a la colère et la haine dans notre cœur, on va plutôt faire du mal à quelqu'un, non pas du bien. On peut faire semblant d'être gentil ou bon, mais on ne peut pas l'être réellement. Telle personne ne peut évidemment pas être miséricordieux. On ne va pas chercher à accepter les autres tels qu'ils sont. Donc on va si tant que notre cœur a des problèmes, donc on se mettra plutôt sensible aux autres. On va chercher à critiquer, à juger les autres. Donc on va pas avoir pitié des autres personnes. Ainsi, tant que vous avez un problème avec quelqu'un, vous ne porterez plus le fruit de la fidélité. Car pour le fait de ne pas aimer quelqu'un, alors que Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Là, on n'est pas en train de mettre en pratique ce commandement de Dieu, ce commandement que Jésus a souligné. Alors donc, on est devenu infidèle à la parole de Dieu. Parce qu'on est là, on est en train de violer donc la loi que Dieu nous a donnée. Celui qui désobéit à la parole de Dieu ne pourra jamais porter le fruit de la douceur. Vous ne trouverez jamais la douceur à celui qui a la haine dans son cœur, que ce soit sur son visage. Donc celui qui a la haine, celui qui a quelque chose dans son cœur, dès qu'on voit sur son visage, on voit que cette personne a des problèmes, n'est pas du tout à l'aise. Et que ce soit dans son langage. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il ne va pas forcément faire du bien à quelqu'un. Donc, sans faire exprès, mais il pourra même blesser quelqu'un. Donc, il pourrait parler mal de quelqu'un. Et dans ses actions aussi, c'est pareil. Donc, on ne pourra pas y trouver ni la douceur, ni la tempérance à la personne qui a de la haine de quelqu'un. À partir du moment où on a la haine de quelqu'un, on n'aime pas quelqu'un, on ne pourrait pas pouvoir se maîtriser. Si vous trouvez quelqu'un incontrôlable, c'est parce que son cœur est rempli de la haine, parce que son cœur a un problème actuellement. Ce n'est pas vraiment, on peut pas dire que c'est son caractère, il est toujours comme ça, non. Parce qu'il a un problème dans son cœur que cette personne devient incontrôlable. Donc que cette personne devient quelqu'un qui ne se maîtrise pas. Pourtant c'était le cas de roi Saül. C'est ce qui s'est passé dans la vie du roi Saül. On va aller voir 1 Samuel chapitre 18 versets 7 à 9. Je vais lire. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il commence à détester, à haïr David. Il a commencé à avoir la haine contre David. Et les versets suivants nous expliquent ce qui lui est arrivé ensuite. Donc, lisons versets 10 et 11. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Donc, en fait, là, il ne faut pas se tromper que Dieu a envoyé le mauvais esprit à Saül pour le faire comme ça. Non. Ça veut dire que tous les mauvais esprits, donc le Satan est sous le contrôle de Dieu. Donc le Satan, il peut pas faire, il n'est pas libre de faire tout ce qu'il peut faire. Donc parce que il est sous l'autorité de Dieu. C'est pourquoi donc on peut dire que le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se retourna de lui 2 fois. Voilà, comme depuis que Saül a commencé à avoir la haine contre David,
On peut, là, rien que dans ces quelques versets, on peut lire que il n'avait ni la joie, ni la paix, ni la patience, ni la bonté, ni la bénignité, ni la fidélité, ni la douceur, ni la tempérance. C'est ça. C'est pourquoi l'amour est crucial pour notre vie chrétienne. Tout commence à partir de l'amour. Sans l'amour, on ne peut pas porter d'autres fruits. On peut voir ça dans le cas de Saül. C'est ce qu'on peut voir très clairement. Donc, allons voir Proverbe chapitre 4, verset 23. Je vais lire. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, c'est vraiment très important ce qu'il y a dans notre cœur. Ça va changer notre vie. S'il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, tout ça sont dans notre cœur, on aura vraiment donc la vie. Donc, on va vraiment pouvoir une vraie vie. Mais si on a tout ce qui est contraire à ça, donc la haine, la colère, donc tout ça, si ça ne reste que ça dans notre cœur, là, on va pas vraiment pouvoir dire que on vit une vraie vie. Ce n'est pas une vie. Donc c'est vrai, on vit l'enfer déjà, alors que qu'on est sur la terre. Alors, comment pourrait-on garder notre cœur? Ce n'est possible qu'avec l'amour. C'est avec l'amour on va pouvoir garder notre cœur plus que toute autre chose. Mais pas avec n'importe quel amour, mais avec l'amour d'Agapé, dont un amour sans condition que cela devient possible. Donc, on appelle ça autrement l'amour de Dieu. Quand Dieu nous aime, c'est avec l'amour d'Agapé que Dieu nous aime, sans condition, tel que nous sommes. Il nous aime. Parce que Dieu nous a aimés avec cet amour d'Agapé, nous devons aussi l'aimer avec l'amour d'Agapé et aussi aimer nos prochains avec un amour d'Agapé. C'est pourquoi donc on va aller voir Romains chapitre 13 verset 10. Je vais lire. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. En grec, ce verset commence par le mot agapé et termine aussi par agapé. Donc en fait, cette phrase est complètement composée, ça commence par agapé et qui termine par agapé. Et ici, on peut remarquer, entre ces deux mots agapé, il y a aussi deux mots importants. Le premier, c'est prochain, le second est la loi. Le prochain et la loi sont entre les deux agapés. Nous pouvons garder les commandements et la loi de Dieu quand nous aimons Dieu avec l'amour d'agapé. Alors donc, garder les commandements de Dieu, donc garder la loi de Dieu n'est possible quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, quand nous aimons Dieu avec un amour d'agapé. Si jamais on dit que il est trop difficile de garder les commandements de Dieu, comment on peut mettre en pratique la loi de Dieu? Ça, c'est pas possible. Donc, je pourrais jamais en garder. C'est parce qu'on n'aime pas Dieu de tout son cœur. Par exemple, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, quand vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, que cette personne vous demande quelque chose, vous le faites ou pas? Vous le faites parce que vous l'aimez. Donc, en fait, même si cette personne vous demande quelque chose de difficile, quelque chose que vous avez vraiment du mal à comprendre, vous le faites quand même parce que vous l'aimez. C'est pareil dans notre relation entre Dieu et nous, c'est pareil. Même si Dieu nous dit quelque chose de difficile, tant que nous l'aimons de tout notre cœur, on va chercher à mettre en pratique. On va chercher à en garder. Et encore, nous pouvons aimer nos prochains seulement
avec l'amour d'Agapé. Avec notre propre amour, il est extrêmement difficile d'aimer tous nos prochains. Peut-être on va pouvoir aimer certains, mais pas tout le monde. C'est pourquoi il y a autant de divorces dans le monde. Voilà, donc ces couples divorcés, voilà, parce qu'ils se sont mariés parce qu'ils s'aimaient, parce qu'ils avaient vraiment un amour envers l'autre. Mais ils finissent par divorcer parce que leur amour connaît des limites. Un amour humain connaît toujours des limites. Pourtant, comment il est l'amour de Dieu? Donc, on va aller voir l'épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. Je vais lire. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Ici encore, son amour, c'est agapé. Son agapé envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour d'Agapé. Dieu a prouvé son amour envers nous par la mort de Christ, alors que nous sommes toujours encore des pécheurs. Ça veut dire, on ne méritait pas cet amour. On n'est pas digne de cet amour, mais tout de même, Dieu nous a aimés et Dieu a même donné la mort de Christ. Christ a donné sa vie pour chacun de nous. C'est pourquoi Jésus a dit dans le texte aujourd'hui, au verset 13. On va revenir dans le texte aujourd'hui, Jean chapitre 15, verset 13. Donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ici, il y a un mot qui nous attire, qui attire notre attention. C'est le tout dernier mot, ses amis. En fait, on pourrait donner notre vie pour notre famille. Donc, par exemple, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos frères et sœurs, donc avec qui nous avons des liens de parenté, on va peut-être pouvoir donner notre vie parce qu'ils sont précieux pour moi, parce qu'ils partagent le même sang qu'avec moi. Donc, je suis prêt à donner ma vie pour ma famille. Mais donner sa vie pour quelqu'un avec qui je n'ai aucun lien de parenté, ça c'est une autre question. C'est pourquoi Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si on peut trouver quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour un ami, on appelle ça un vrai amour. Un amour d'agapé. Tout le monde ne peut pas donner sa vie pour un ami. Ça, c'est pas possible. Donc, uniquement avec un amour d'agapé, on va pouvoir donner sa vie pour même un ami avec qui je n'ai aucun lien de parenté. Mais, oui, donc nous pouvons donner notre vie pour les autres. C'est uniquement pas avec l'amour d'agapé que cela devient possible. Et Jésus dit ensuite au verset 14, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Et ici, Jésus dit que si nous faisons ce qu'il nous commande, nous pouvons être ses amis. Voici ce qu'il nous a commandé. Donc au verset 17. Le verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, Jésus dit que nous aimons, si nous aimons les uns les autres, c'est ainsi qu'on peut être les amis de Jésus. Pourtant, Jésus aurait pu dire ce qu'il commande donc à ses disciples, à ceux qui écoutent tout de suite après le verset 15, après avoir dit, donc, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, et il pourrait reprendre tout de suite ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais, comme nous pouvons lire dans ce chapitre, Jésus a ajouté quelques points entre ces deux phrases. On va aller voir
quels sont les éléments que Jésus a ajoutés entre ces deux phrases. Donc d'abord, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus nous appelle amis parce qu'il nous a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père. Il n'a rien caché. Il nous a tout fait connaître. Il nous a tout appris. Donc, ce qu'on a à faire, ce que nous devons mettre en pratique. Jésus nous a tout parlé. C'est une autre manière de voir la relation entre Jésus et moi. À tout moment et pour toujours, Jésus restera notre Seigneur. Jésus restera notre roi. Jésus restera notre maître. Mais tellement qu'il est proche qu'on peut le considérer comme un ami. Même si il est toujours le Seigneur, un Seigneur qui m'est tellement proche que je peux le considérer comme un ami, même si il est mon roi, tellement qu'il m'est proche, donc je peux le considérer comme un ami. C'est ça. C'est pourquoi on tutoie le Seigneur. Donc c'est ce qui différencie entre le coréen et le français. En fait, pour nous, les Coréens, d'après notre culture, enfin, d'après notre environnement, il est impensable de tutoyer avec Dieu. On ne peut pas tutoyer un Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui m'a choqué quand je suis arrivé en France, quand je suis allé dans une église française. Donc les gens étaient en train de tutoyer avec Dieu. Donc ça m'a choqué au début. Mais je me suis réfléchi. Après, ensuite, j'ai compris que parce que tellement qu'ils se sentent proches de Dieu, c'est là qu'ils peuvent tutoyer avec Dieu. Donc, c'est vrai, donc avec le respect, on va pouvoir vous voyez avec Dieu. Mais donc, ce sentiment de proche est beaucoup plus important. Donc, on va pas forcément considérer que Dieu est celui qui est dans les cieux, très lointain, donc il siège, il règne, donc là-bas, très loin de là-bas, et donc il vient me voir de temps en temps. Non, il est notre ami. Il est comme notre ami, il est très proche de nous, même s'il est notre roi, même s'il est notre Seigneur, même s'il est notre maître, il est tellement proche de nous. Donc on peut le considérer comme un ami, et puis on peut le tutoyer. Donc aujourd'hui, j'aime bien cette façon de parler, parce que je me sens beaucoup plus proche de Dieu. Et même j'aime aussi donc la façon de vous voyez donc dans la langue coréenne, parce qu'il y a toujours du respect, il y a toujours de courtoisie dans notre langue. En fait, nous devons toujours penser à cette relation avec Dieu pour faire ce qu'il nous a commandé, pour faire ce que Jésus nous a commandé. Qu'est-ce qu'il nous a commandé? Aimer les uns les autres. Pour pouvoir aimer nos prochains, pour pouvoir aimer tout le monde, nous devons toujours nous rappeler comment on est devenu ses enfants, comment on est devenu ses amis, comment on est devenu son peuple. Ce n'est pas parce qu'on est digne, ce n'est pas parce qu'on le mérite qu'on est devenu ses enfants, ce n'est pas parce qu'on le mérite qu'on est devenu ses amis, ce n'est pas parce qu'on est digne qu'on est devenu son peuple. C'est parce que, même si nous étions toujours des pécheurs, Dieu a prouvé son amour par la mort du Christ. Donc Dieu nous a acceptés tels que nous sommes, Dieu nous a accueillis tels que nous sommes. C'est ce que nous devons toujours nous rappeler dans notre relation avec les autres. Comme Dieu m'a accepté tel que je suis, je devrais savoir accepter les autres tels qu'ils sont. C'est ça, c'est ce que Dieu veut qu'on mette en pratique dans notre vie. Et Jésus nous dit au verset 16. Donc on passe au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi
afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Souvenez-vous que ce n'est pas vous qui avez choisi Jésus, mais Jésus vous a choisi. Ce n'est pas nous qui avons décidé, ah ben tiens, donc il y a plusieurs religions, donc peut-être je vais choisir le christianisme, donc je donne ma vie à Jésus, donc bah, tiens, pourquoi pas suivre Jésus? Non, ce n'était pas notre choix. C'est Dieu qui nous a choisis et, et c'est Dieu qui nous a établis afin que nous allions et que nous portions du fruit. C'est pourquoi porter du fruit est impératif. Le serment qui ne portait pas de fruit, le Père vigneron le retranche. Parce que Dieu nous a établis pour que nous puissions porter du fruit. Et si nous ne cherchons pas de porter de fruit dans notre vie, nous ne sommes pas là en train de vivre pour l'objectif de notre vraie vie. C'est ça. Parce que c'est lui qui l'a établi afin de faire porter du fruit. Alors, il est important de porter tous les 9 fruits de l'esprit dans notre vie. C'est vrai, donc il est important de porter tous les fruits. Mais sachons que sans le fruit de l'amour, sans le premier fruit, il serait impossible de porter le reste. C'est la raison pour laquelle Jésus l'a souligné encore une fois au verset 17. Lisons le verset 17 du texte aujourd'hui. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est ce que Dieu veut de nous davantage. Aimer les uns les autres comme Seigneur Jésus nous a aimés. Je voudrais donc que vous portiez d'abord ce fruit de l'amour abondamment, afin que vous puissiez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et toute votre force. Et encore, afin que vous puissiez aimer vos prochains comme vous-même, avec un amour sans condition, avec un amour d'agapé. Je vous invite à lire un dernier passage qui parle de l'amour du prochain. Donc on va aller voir 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Je pense que Pierre a vraiment bien développé ce qu'est l'amour du prochain. Ce qu'est l'amour du prochain avec l'amour d'agapé. 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Amen. Donc si nous désirons hériter la bénédiction, qu'est-ce qu'il faudrait se rappeler? Notre vocation. En quoi nous sommes appelés? C'est à cela que vous avez été appelés. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire. Qui peut bénir celui qui le maudit? Qui peut bénir celui qui le maltraite? C'est celui qui possède, qui porte ce fruit de l'amour d'agapé, peut vraiment hériter, pourra vraiment aimer ce prochain et va pouvoir hériter la bénédiction. Et quand nous pourrons aimer nos prochains de telle manière, nous allons pouvoir porter les 8 autres fruits en abondance également dans notre vie. Donc, je voudrais vraiment que nous puissions porter les 9 fruits abondamment. Mais d'abord, le premier fruit de l'esprit, l'amour. Nous devons absolument porter ce premier fruit, donc qui est l'amour agapé, afin que nous puissions porter les 8 autres fruits abondamment dans notre vie. Alors, aimons les uns les autres avec un amour d'agapé. Amen.
ces derniers temps, donc que ce soit dans notre Église, donc toujours, donc tu continues à parler de cet amour du prochain. Donc, je pense que nous vivons vraiment dans une période, dans une époque où nous avons vraiment besoin de savoir aimer nos prochains avec un amour d'agapé. Peut-être il nous sera plus difficile de pouvoir vivre une vie chrétienne parce que nous nous approchons du dernier temps, vraiment. Mais malgré tout, nous continuons à porter le fruit d'amour d'agapé. Et c'est ainsi que on va pouvoir hériter donc la bénédiction dans notre vie. Amen. Donc je vais terminer la réunion par la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as été présent parmi nous. Merci Seigneur de nous avoir donné ton message Seigneur. Seigneur, comme tu nous as parlé aujourd'hui, nous voulons vraiment porter le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous voulons toujours porter ce fruit de l'amour, ce fruit de l'amour d'agapé, toujours dans notre vie, Seigneur. Même si les gens que nous croisons dans notre vie ne méritaient pas cet amour, que nous avons vraiment du mal à aimer ses prochains, mais tout de même, nous voulons vraiment aimer tous nos prochains, Seigneur. Donc, nous-mêmes, il serait impossible. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions toujours aimer nos prochains et que nous puissions porter que beaucoup de fruits d'amour afin que nous puissions toujours pratiquer cet amour à nos prochains. Merci encore une fois pour ta grâce et pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.